Crise à Mourndave. Jules Etienne parle d'un choc de culture. Le ministre de l'Industrie, du Développement du secteur privé et des PME, le docteur Jules Etienne, a souligné que le gouvernement a agi pour trouver des solutions quant à l'affaire Sucoma. Mais c'est sans doute la façon d'agir qui ne convenait pas aux Chinois. Il y avait, malheureusement, j'ai 3 mots à dire sur ce qui s'est passé à Mourndave. Le premier mot, c'est une tristesse. Deuxième mot, c'est tristesse. Troisième mot, c'est tristesse. En tant que, effectivement, citoyen malgache, il y a eu des morts, il y a eu des décès, effectivement. On est profondément touchés et on soutient la famille. On était avec le Premier ministre, avec la délégation qu'il a ramenée là-bas, qui a vu la famille pour présenter nos condoléances. Deuxièmement, en tant que ministre de l'Industrie, je suis très triste, effectivement, parce que moi, je me bats pour qu'il y ait des industries, des usines à Madagascar maintenant, pour le moment, dans l'état où j'ai vu l'usine de Mourndave. Donc, je suis quand même triste parce que je ne sais pas quand est-ce que, si c'est faisable à la réparation, est-ce que entre les gens du Sucoma, ça veut dire les employeurs et les employés, est-ce qu'il y aura encore une entente? Troisièmement, je suis triste avec ce qui se passe parce que je dis il y a quand même 3000 à 4000 personnes maintenant. 2000 personnes sans emploi, donc x5 avec les emplois indirects, ça va faire presque 10 000 personnes qui vont être un petit peu quand même défavorisées ou de cette situation. Donc qui subit malheureusement cette situation. Donc tout ça, il faut qu'on trouve une solution. Effectivement, vous savez ce qui se passe, ça crée pas mal de zizanie. Nous sommes déjà tristes effectivement du fait que il y a eu des blessés et des morts. Deuxièmement, la perte de l'usine et la perte de l'emploi. Et maintenant, il y a encore, ce qui arrive, c'est vraiment le communiqué que vous m'avez parlé, effectivement, le communiqué de l'ambassade de Chine qui a parlé que les Malgaches n'aiment pas les Chinois. Non, donc moi j'insiste que c'est pas vrai parce que ça fait plus de 2 siècles que les Chinois sont venus à Madagascar et il y a beaucoup de métis chinois à Madagascar et Cornier. Donc nous avons toujours eu de bonnes relations avec les Chinois. Ce sont des frères pour nous. Donc je suis désolé. Et puis il y a beaucoup d'autres usines chinoises qui marchent bien, mais les phénomènes Sucoma, il ne faut pas les généraliser, qui va engendrer une mauvaise entente entre la Chine et Madagascar. Donc nous ne sommes pas d'accord, parce que les gouvernements ont agi, mais c'était la façon d'agir peut-être qui n'est pas convenable à la façon dont les dirigeants chinois voulaient que nous intervenions. Donc nous, on a géré de façon quand même paisiblement la situation. Nous ne voulons pas effectivement d'enquête tout de suite ou d'emprisonnement des gens qui ont saccagé les usines. C'est ça peut-être qui ont créé une tension comme ça. Selon le responsable du ministère, la gestion de la crise n'est pas perçue de la même manière. Il a évoqué un choc de culture, les Chinois étant plus rigides quant à leur manière d'agir. Pour l'heure, il est difficile d'évaluer les dégâts au sein de la Sucoma. Il reste 4570 tonnes de sucre qui ont été barricadées, a indiqué le ministre Jules Etienne. L'on attend le rapport d'évaluation effectué par l'équipe technique à Mourndave. Les responsables de la Sucoma souhaitent être indemnisés face aux pertes qu'ils ont subies. À ce propos, il est encore trop tôt pour déterminer si, oui ou non, ils seront indemnisés. Partiellement, parce qu'il y a encore un comité qui est resté à Mourndave, mais grosso modo, c'est dans le dépôt, dans le magasin de sucre, il y a au moins 4750 tonnes de sucre qui est dans le magasin. Et, des billets ou qui non, qu'on a scellés actuellement, Et au niveau du rhum,
je ne connais pas la quantité, mais on a sécurisé aussi donc l'endroit où il y a pour deux choses, pour l'incendie ou pour ne pas être pillé. Et l'urée, j'ai pas encore la quantité d'urée qui est produite aussi par l'usine. Et quand même des dégâts, effectivement, il y a pas mal de dégâts, les dégâts matériels, il y en a beaucoup, mais ils sont en train d'évaluer tout ça et de ramasser un petit peu tout ce qui sont un petit peu autour de l'usine. Est-ce qu'on peut déjà chiffrer combien ça va coûter pour remplacer, pour réparer tout ça? Ça, c'est très difficile encore pour le moment. C'est très difficile. Je suis désolé de ne pas donner. Est-ce que c'est le gouvernement qui va prendre en charge ces réparations? On va regarder en détail le contrat. Je sais qu'il y a déjà, donc ça, on a quand même, il y aura deux parties, effectivement. Parce que c'est un contrat gérance, hein, quand même, donc une location-gérance. Donc on va voir les contrats en détail, qu'est-ce qui va. Comment Il y a des stipulations au niveau du contrat de location-gérance qui parlent effectivement de ces indemnisations, etc. Donc là, en ce moment, il y a une équipe qui est en train de voir effectivement si effectivement il doit y avoir une indemnisation, pourquoi, et s'il ne doit pas y avoir une indemnisation, pourquoi. Ça va être fixé de manière très rapide. Et de l'autre côté aussi, il faudrait voir que, en dehors de cet aspect contrat de location-gérance entre le gouvernement malgache et la partie chinoise, il ne faut pas oublier aussi que le gouvernement de Madagascar a passé un accord de protection, de partenariat et des investissements avec le gouvernement chinois. Donc, dans ce cadre aussi, dans ce cadre de l'accord global de protection de l'investissement, il y a aussi une partie à voir en ce sens. Donc là, on est en train de bien ficeler les choses.